Bonsoir à tous et à toutes. Je voulais faire une petite vidéo ce soir avant le week-end pour faire un petit point sur comment est-ce que vous pouvez intégrer le SEO dans votre plan de marketing, dans votre projet de marketing, dans votre business plan si vous êtes en mode de création de société. Euh, Pourquoi je pars sur cette idée-là? C'est qu'en en fait, on me pose souvent la question. On me pose souvent la question et bah, d'ailleurs, je m'attendais pas à ce qu'on me pose la question. Euh, le, c'est pas que des fois, c'est pas que des petites sociétés ou des fois on a des TPE. Alors, quand je dis petite société, c'est excusez-moi, il n'y a rien de péjoratif dans tout ce que je dis. C'est des gens qui s'installent, des artisans, des auto-entrepreneurs, mais il y a des TPE, des PME. Je me souviens d'une conversation avec une responsable marketing d'une PME qui me demandait pour une société comme la sienne, qu'est-ce qu'il faudrait mettre dans le budget de marketing digital, quelle est la partie qu'il faudrait mettre pour le SEO, quelle est la partie qu'il faudrait mettre pour les réseaux sociaux et ainsi de suite. Et en fait, je me rends compte souvent que les gens ont une idée, ils ont une idée. Si je fais un rétropédalage, si on prend l'idée, enfin, si on revient à quelqu'un, un créateur, un porteur de projet, il a une idée, une idée où il pense qu'il peut gagner de l'argent et il monte un site internet et après il m'appelle ou il nous appelle. Et en fait, il nous dit, bah voilà, j'aimerais faire du référencement, j'aimerais faire du Google Ads, j'aimerais être sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Et la question, bien entendu, qu'on va poser tout de suite, c'est dans quel marché êtes-vous? Quel est votre marché? Quel est votre target cible? Quels sont vos clients? Quels sont vos personas d'acheteurs? Quels sont vos objectifs? Où est-ce que vous vous projetez? Quel marché visez-vous? Si c'est local, régional, national ou plus? Et souvent, à cette étape-là, on se rend compte qu'il y a un blanc. Et les gens n'ont pas réfléchi à tout ça, ils ne mesurent pas l'impact que ça peut avoir sur leur business plan, enfin dans le business plan, dans la budgétisation, dans les budgets à mettre en face dans le business plan. Des fois, je vois des business plans et les budgets, je sais pas comment ils sont faits parce que en fait le porteur de projet, quand on pose ces questions-là, ou le responsable marketing, euh, n'a pas forcément d'idée. Alors, j'ai des cas concrets dans la tête, je ne vais pas citer forcément des noms, mais enfin, des approches. Donc, oui, effectivement, enfin, si vous avez une idée, si on travaille de manière ordonnée, on va voir si cette idée est viable et si on peut gagner de l'argent. Donc, ça, c'est la base c'est la base. Et après, nous, on va pouvoir, vous ne serez pas étonnés, enfin, des montants qu'on va éventuellement vous donner pour mettre dans votre business plan. Et ça peut, des fois, être du simple pas au double, mais à 10 fois plus. Si vous êtes sur des marchés de niche et que vous visez le local, si vous êtes une entreprise locale, c'est carrément autre chose que si vous êtes un distributeur automobile et que vous visez le national. Les montants seront pas du tout les mêmes dans votre marketing et dans votre intégré dans vos budgets. Si quand vous êtes vous avez une idée, vous avez monté votre entreprise, vous allez dans votre business plan, vous allez mettre le fonds de commerce à payer, vous allez mettre le gaz, l'électricité, vous allez tout mettre. Et à un moment donné, peut-être enfin, une voiture, une camionnette, des outils.
un stock, un fonds de roulement, des salariés, et à un moment donné, il va falloir parler marketing. Donc, le marketing, c'est tout ce qui est hors digital et tout ce qui est digital. Pour ma partie, c'est le digital. Donc, ça va passer par un site internet, ça c'est obligatoire. Il y a des gens qui me disent non, mais j'ai pas besoin de site internet, je suis sur les réseaux sociaux. Non, on peut pas faire de marketing que sur les réseaux sociaux, ça ne marche pas parce que vous n'êtes pas propriétaire de votre fonds de commerce sur les réseaux sociaux. Vous risquez de vous faire ce... Les réseaux sociaux sont une partie de votre marketing sur le digital, mais vous n'allez pas convertir et transformer les gens sur les réseaux sociaux, sur un site internet. Enfin, je peux vous le montrer si je vous partage, allez, hop, vite fait quelque chose. Voilà, ça c'est la base du marketing. Et là, on est sur le digital et ça marche un petit peu comme, enfin, c'est une tunnel d'acquisition. Donc les réseaux sociaux en font partie. Il faut que les gens vous découvrent. Il faut ils apprennent à vous connaître. Il faut que vous les convainquiez. Il faut que vous les réassuriez. Et à partir de ce moment-là, une fois qu'ils ont traversé tout ce panneau-là, tout cet entonnoir de conversion, vous allez arriver dans la base ici, en bas, où ils vont vous contacter et ils vont pouvoir passer à l'acte et convertir, c'est-à-dire vous allez pouvoir leur vendre quelque chose et après ils vont devenir des ambassadeurs, vous allez envoyer des newsletters, vous allez pousser à l'achat. Mais les réseaux sociaux font partie de ce tunnel d'acquisition. C'est là où on va faire du branding, de la notoriété, on va créer une communauté, mais ça en fait partie, ce n'est pas que ça. Donc si ça passe par un site internet, et puis après dans le site internet, il va falloir bien entendu faire du référencement, il va falloir faire de la publicité sur Google Ads, sur les réseaux sociaux, créer des réseaux sociaux, des choses comme ça. Donc quels sont vos objectifs? Où est-ce que vous voulez être et dans combien de temps? Donc, si c'est pour euh, avoir une entreprise locale autour de votre ville, les budgets ne seront pas les mêmes que, bien entendu, si vous êtes une TPE ou une PME. Une TPE, on a beau dire très petite entreprise, c'est quand même quelques millions de chiffres d'affaires. Donc, c'est déjà conséquent. Mais voilà, on peut parler de 7 000 € pour les SEO par an à des sommes comme 20 000, 30 000, 50 000, 100 000 € par an pour des grosses boutiques. Là, je parle que de référencement. Le site internet, bah, c'est en fonction de ce que vous avez besoin, de ce que vous allez mettre dedans. Et puis la publicité, si vous visez le national, vous allez parler en dizaines de milliers d'euros et pas en milliers d'euros. Donc tout ça, ça se budgétise et il faut avoir une vision claire de ce que vous voulez faire. Et donc si je reviens à ce que je disais tout à l'heure, euh, le, des gens m'appellent et voilà, j'ai une idée, j'ai créé un bout de site internet. Maintenant, c'est- ils le disent des fois eux-mêmes, c'est ni fait ni à faire, ou après, on leur fait comprendre qu'il va manquer quand même pas mal de choses. Et voilà, je vise la nationale, je fais ci, je fais là, je veux mettre 300 € par mois. Non. Non, 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 non. Faut se donner les moyens de ses ambitions, de ses objectifs. Aujourd'hui, ça peut pas marcher. Et si quelqu'un vous vend une prestation euh, comme ça ne marchera pas. Vous allez dépenser de l'argent pour rien. Il y a des rédacteurs, qui vont vous proposer des contenus, mais c'est pas parce que vous avez des contenus que ça va fonctionner. C'est pas parce que vous avez lancé un site internet que ça va fonctionner. C'est pas parce que vous avez un réseau social, une page sur un réseau social qui est plus ou moins bien faite, que ça va fonctionner. C'est quelque chose qui doit être mûrement réfléchi. Quand vous faites votre business plan, quand vous mettez vos budgets, le mieux, c'est de contacter des spécialistes dans tous les domaines pour bien que ce soit clair dans votre tête et lui expliquer de manière à ce qu'on puisse vous aider à monter ce business plan. Mais aujourd'hui, c'est raisonnablement avoir une idée et penser qu'on va gagner de l'argent, non. On m'a encore interrogé cette semaine sur euh, la question, c'était qu'est-ce qu'il faut que j'ai comme idée de business
pour gagner de l'argent sur Internet? Bonne question. C'est une question où je veux surtout pas répondre parce que euh, je vais vous dire quoi. La crypto, ça va gagner. Alors, à l'origine, on m'avait posé la question pour du casino. Le gars, si vous n'avez pas un des millions d'euros aujourd'hui pour réussir dans le casino, il y a quand même des grosses boîtes derrière, des grosses plateformes. Il y a des budgets phénoménaux qui sont en jeu pour faire de la publicité. Pas en France parce que c'est pas très légal. Mais ils se débrouillent quand même pas mal. C'est tout dans les paradis fiscaux, Delaware, des choses, ou Malte, parce que là-bas c'est autorisé. Donc, non, après, faut être posé, il faut que ce soit réfléchi et savoir que ben, monter une entreprise, euh, ça a forcément des coûts. On peut pas y aller avec rien. On peut pas. C'est pas parce que vous allez créer un bout de site internet sur un Shopify, monter un WooCommerce sur un bout de WordPress que ça va fonctionner. Non, ça marchera pas. C'est fini les 2010. Aujourd'hui, si vous montrez pas patte blanche, des sites qui vendent la même chose que dans votre idée, à moins d'avoir, c'est très très rare d'avoir une excellente, enfin une idée où vous avez été le seul. Pardon. Il y a de la concurrence forcément, sauf si c'est hyper spécialisé. Donc, il faut mettre des budgets, il faut faire du référencement, il faut créer des contenus. Un site de 3 pages, de 10 pages, ça va pas fonctionner. Euh, il faut faire un peu de publicité parce que si vous voulez avoir du trafic, euh, tout de suite, il faut mettre un peu, enfin, il faut faire de la publicité parce que le temps que le référencement fonctionne, le temps que vous acquérez, le temps d'acquérir, pardon, de la notoriété, le temps qu'on parle de vous, il y a plein de leviers à mettre en place. Ça se fait pas du jour au lendemain. Alors on le fait, hein, ça se fait très bien. On est même, enfin, créer des entités, créer une marque, la faire reconnaître c'est la base. Donc voilà, ça on sait faire, mais dire que j'ai un autre exemple sur lequel on m'a interrogé hier, j'en ai encore parlé ce matin, sur, euh, sur un bateau pour mettre ça sur des canaux et faire des croisières fluviales. Et donc, a priori, la personne de réputation, créer des entreprises, gagner de l'argent, elle sait faire. Monter des business plans, elle sait faire. On m'a dit que le business plan a été fait. Et quand j'ai commencé à parler de quelle est la clientèle cible, qu'est-ce que recherchent les acheteurs, où est-ce qu'ils sont. Alors on m'a dit que le bateau, ils avaient prévu de le mettre à tel endroit en France, mais qu'éventuellement ils allaient le changer, le mettre ailleurs, sur un autre type d'emplacement. Euh, et là, quand je pose ces questions, on sait pas me répondre. Donc je sais pas comment on peut créer. La remarque que je voulais mettre en avant, c'est je sais pas comment on peut créer un business plan si on ne sait pas qui sont les clients, ce qu'ils recherchent, combien ils sont prêts à dépenser. Euh, Créer un business plan en partant de combien on pense que ça va coûter, combien il faudrait que ça nous rapporte pour couvrir les frais, gagner de l'argent, payer les impôts. Et donc, il faut qu'on retrouve tant de clients. C'est pas un business plan, ça. Ça, c'est pour faire plaisir aux banquiers. Et c'est pour ça, des fois, enfin, c'est pour ça que souvent que ça marche pas. Et les Américains sont très pragmatiques là-dessus. Euh, on va d'abord s'intéresser à la clientèle et faire le chemin inverse et descendre. Qu'est-ce que ma clientèle, mon persona, il est là. J'ai un potentiel de temps. Qu'est-ce qu'il faut pour les trouver? Ça va me coûter tant. Quels sont mes frais fixes? Qu'est-ce que je peux gagner comme argent? Est-ce que c'est valable ou est-ce que c'est pas valable? Combien il me faut d'argent pour commencer? Ça, c'est un business plan. Et si on ne connaît pas ces personnages d'acheteurs, si on ne sait pas qui ils sont, combien ils sont prêts à dépenser, est-ce que c'est un marché qui est en croissance, est-ce qu'il stagne, est-ce que on peut pas, enfin, je pense que c'est la base. Donc, éventuellement, bien sûr que nous, en tant qu'agence SEO, c'est notre métier d'aller faire ça, de dire, d'ailleurs, je le dis souvent aux clients, pourquoi est-ce que vous avez commencé un plan sans nous avoir contactés. Parce que
quand je vous pose les questions de savoir qui sont vos clients et combien ils sont prêts à dépenser et où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils recherchent, où est-ce qu'ils ont mal, monsieur le porteur de projet, monsieur le directeur de marketing, vous savez pas me répondre a priori. Donc ça, c'est très très problématique. Donc, il faut commencer par là. Nous, on sait aller scraper Google pour aller chercher ces gens-là, pour aller chercher le potentiel. On fait une étude, on vous dit, bah voilà, et vous, derrière, vous êtes capable de faire votre business plan, de dire, bah voilà, il faut que j'ai un potentiel de temps, je vais avoir des coûts de temps, est-ce que je vais gagner de l'argent? Combien est-ce qu'il faut que je trouve d'argent pour investir dans le marketing, dans le référencement, dans le marketing digital, dans tout autre support de communication que ça peut être je sais pas, je vais dire des bêtises, la publicité de radio, la publicité télévisée, enfin tous les médias standards et les médias digitaux. Donc, pour répondre à cette question-là, alors c'est un sujet où on risque d'aller peut-être un petit peu plus loin dans notre démarche chez Metadosi pour accompagner les clients parce que une fois de plus, on est pas mal questionné et on tombe face à des personnes, des fois, qui sont complètement décontenancées parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que ma réponse les embête autant. Et on n'a pas cette culture d'entrepreneur euh, en France, sans doute, où euh, et se poser les bonnes questions, avoir une idée, c'est bien, mais est-ce que ça va être viable derrière? Quel est le potentiel? Et après, mettre un budget. Et puis, il faut pas avoir peur forcément de mettre des budgets. On a créé euh, il y a quelque temps une marque qui a été introduite sur le marché français sur des produits de bien-être. Donc on l'a fait connaître, on a fait du SEO, on a fait de l'ADS, on a créé des cocons, enfin, on a commencé à créer des cocons sémantiques. Euh, on a, sur un domaine comme le bien-être, il y a de la concurrence de fou. Quand on parle après de massage, euh, de sommeil, de stress, de mal de dos et des choses comme ça, il y a du monde en face, hein. Il y a des gros acteurs, il y a des gros sites e-commerce. Alors nous, c'était un site e-commerce. Il y a des tas de sites médicimaux. Enfin, voilà. Donc, les clients, les porteurs de projets, euh, ils étaient au courant, on en a parlé, on a bien briefé. Donc, il y a des dizaines, enfin, c'est des choses qu'on visait le national. On parle en plusieurs dizaines de milliers d'euros, centaines de milliers d'euros pour arriver à faire quelque chose et se positionner de manière à se positionner rapidement. Quand je dis ces montants-là, c'est tout compris entre le SEO et l'ADS, même si sur de l'ADS, après, on arrive à arriver à être assez parcellaire de ce côté-là. Après, ça, c'est plus forcément d'avoir quelque chose de très granulométrique sur de l'ADS. On va déléguer. Nous, notre métier, c'est vraiment le SEO, les cocons sémantiques, du branding, euh, du netlinking et voilà. Mais oui, il y a eu il y a, une approche de la part des porteurs de projet. C'était pas des Français. Et parce qu'il faut donner, enfin, je parle de choses plus ou moins concrètes pour donner des exemples. Euh, et aujourd'hui, ça fonctionne très bien. Et ils gagnent de l'argent. Euh, voilà, et puis, quand on porte un projet, il faut pas avoir peur des fois de
de se tromper et de se planter. Je parle pas pour nous. Ben, bien sûr que nous aussi, ça nous arrive, mais nous, faut pas que ça nous arrive avec les clients. Nous, quand on se trompe, c'est que tous les matins, on arrive et on teste, et on fait, et on recherche. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Et ça, on fait sur nos outils de dev et sur nos sites de dev. Mais ça, oui, ça, après, ça, c'est la base. Puisque maintenant, je me mets à parler de ça. On ne peut pas, on peut pas être sûr. Euh, enfin, quelqu'un qui dit, ouais, mais moi je sais, non. Non, parce que ça peut pas marcher. En fait, il faut être humble. Il faut tous les jours, on faut être sûr qu'on ne sait pas tout et qu'on ne sait pas grand-chose. Et il faut se remettre en question tous les matins. Et c'est ça. Alors personnellement, c'est ça que j'adore dans les SEO, parce que euh, tous les matins, un grand plaisir, c'est de voir comment ça va, si ça marche ou si ça marche pas, et qu'est-ce qu'il faut faire, et quels sont les leviers à modifier, et si je fais ça, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. Et de manière à pouvoir proposer des solutions qui soient pérennes pour les clients. Voilà, du coup, j'ai un petit peu digressé sur l'idée de base euh, de, du business plan et des stratégies à mettre en œuvre pour réussir. Mais oui, moi, alors maintenant que j'ai un peu de bouteille et que j'ai dépassé la cinquantaine, j'ai eu assez de succès dans la vie et puis de mauvaise fortune pour pouvoir prendre du recul et pouvoir donner des conseils à pas mal de gens qui veulent se lancer dans des stratégies digitales ou qui auraient des idées de business plan ou des idées de monter une entreprise, créer une marque, savoir comment s'y prendre, comment faire. Je serais ravi de les aider là-dedans parce que c'est pas simple du tout et le but du jeu pour un porteur de projet, c'est bien entendu de réussir et de s'en sortir. Je vais faire une analogie avec le sport. Euh, Moi, j'ai commencé à skier à 3 ans. Enfin, donc, j'ai passé pas mal de temps au sommet des pentes et des pentes raides, parce que ça a toujours été mon gros kiff. Euh, Même si je suis pas un skieur d'extrême, parce que c'est pas, enfin, si j'avais été un skieur d'extrême, à l'époque, j'étais en Angleterre quand j'étais jeune. Si j'avais été un skieur d'extrême à cette époque-là, je pense que je serais plus là, comme de grands noms, parce que quand on est jeune, on est con. Donc voilà. Mais par exemple, la plongée extrême, moi, enfin, qui fait pas mal de choses. euh, enfin, l'analogie où je veux aller, c'est que si vous faites de la plongée extrême ou si vous faites du ski extrême ou si vous faites quelque chose, si le but c'est de revenir vivant, donc vous voulez que ça marche, donc il faut mettre tous les atouts de votre côté. Donc il faut sans cesse répéter, se poser les bonnes questions, valider les hypothèses et qu'est-ce qui se passe si je. Donc qu'est-ce qui il faut prendre du plaisir et on veut que ça marche. On peut pas partir à l'aveuglette. Il faut en, euh, en, en plongée extrême, on dit plan the dive and dive the plan. Il faut préparer la plongée et faire la plongée suivant le plan. Dans un business plan, c'est la même chose. Alors, il faut pas être bête, il faut pas passer à côté d'une opportunité, puis si on voulant strictement respecter le plan. Mais vous avez compris la philosophie qui y a derrière, c'est que, on part padawan, et ça c'est ma propre expérience, j'ai dit je pars padawan, je ne et quand je voyais les mecs qui faisaient des plongées tech et tout, je dis, mais qu'est-ce qu'ils sont fous, ces gars, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est de la folie, mais le matos, le temps de préparation, le peu de plongée qu'ils font, puis après le nettoyage, il y en a pour une journée complète. Oui, bah, sauf que quand tu y goûtes, après, c'est une passion. Et donc, euh, tu es obligé de te former, tu te fais une formation, tu te fais deux formations, tu fais trois formations, tu deviens. Puis après, tu as fait tellement de formations, tu as tellement d'expérience que tu deviens instructeur. Donc voilà, mais c'est la même chose pour le business. C'est la même chose pour le business. On ne peut pas partir avec la fleur au fusil, il faut savoir où on va.
faut se fixer des objectifs, s'y tenir, des objectifs atteignables, pardon, c'est ce qu'on dit, les objectifs SMART, avec des objectifs aussi dans le temps bien calibrés, et puis se faire conseiller par des professionnels comme nous, vous savez, un comptable va savoir vous faire un business plan. Un banquier va adorer votre business plan à partir du moment où il est dans le vert. Si vous lui dites que vous avez besoin d'1 million d'euros pour commencer votre business plan et qu'à partir du moment où vous avez déjà 1 million d'euros, il va vous prêter 1 million d'euros, il n'y a pas de problème. Si vous allez le voir et que vous dites j'ai besoin de 100 000 et puis que vous avez que 1000 sur le compte, il va vous dire écoute, on en reparle plus tard. Ça, enfin, ça, c'est un des grands classiques. Mais oui, il faut vous faire aider pour toute cette mise en place de votre stratégie, de vos audits, de vos études, pour, euh, pour savoir monter votre business sur le papier qui soit viable. Qui sont vos clients, où est-ce qu'ils sont, combien ils vont vous rapporter et qu'est-ce qu'il faut faire comme publicité, comme marketing pour que vous puissiez y arriver. Bah, j'espère avoir dégrossi un petit peu et que ça va répondre à certaines questions que pas mal de personnes peuvent se poser. Une fois de plus, si j'ai fait cette vidéo-là, c'est que régulièrement, c'est quelque chose sur lequel on m'interroge toutes les semaines. Donc, j'avais envie de faire cette vidéo pour répondre à un certain besoin de la part euh, des gens. Donc, si vous avez besoin de me poser des questions, des renseignements, je serais ravi d'y répondre. Alors, après, le consulting, il n'est pas gratuit, bien entendu, mais cette vidéo sert déjà à vous mettre pas mal la puce à l'oreille. Et après, on peut intervenir, je peux intervenir, pardon, pour vous aider. En tout cas, je vous souhaite de passer un bon week-end sous la pluie, a priori, puisque on n'arrive pas à s'en sortir. Là, le mois de mai, c'est une catastrophe. D'ailleurs, je pense que je suis pas à l'abri de ressortir les pots, parce qu'a priori, chez nous, à 1300 mètres, il y a neigé, donc ça a neigé jusqu'en haut. Je souhaite bon courage aux équipes de la DDE qui sont en train d'ouvrir l'école. Il n'y a jamais eu autant de neige. Il y a des hauteurs de 6, 8 mètres, 10 mètres de neige. Et ils sont obligés de gratter comme des fous pour ouvrir l'école, là. Pour ceux qui ne le savent pas, d'ailleurs, oui, moi je suis basé à Chambéry et je suis un privilégié de ce côté-là. J'ai le lac du Bourget, le plus grand lac de France naturel, qui est à côté de chez moi, où j'ai pu aller au fond des centaines de fois. J'ai le ski, j'ai la montagne, j'ai la rando, donc oui, on est des privilégiés ici. Donc oui, étant donné qu'il y a encore neigé, ben, on n'est pas à l'abri ce que je fasse une petite randonnée de ski ce dimanche. Je vous souhaite de passer donc un bon week-end et puis à très bientôt pour un autre sujet. Je pense qu'on va faire des choses comme ça plutôt que de parler SEO, spec, tout le temps. Il y a des tas de gens qui le font. C'est pas pour ça que je le ferai pas aussi bien ou mieux que les autres, mais il y a peut-être d'autres choses à faire pour aider les gens qui auraient besoin de nos conseils. Bon week-end à tous. Merci beaucoup de m'avoir suivi. À très bientôt.